Alors pour cette recette extrêmement facile, vous aurez besoin de 125 g de beurre doux, 125 g de sucre roux, 3 œufs que vous devez incorporer au fur et à mesure, 250 g de farine, un demi-sachet pardon, de levure, je me suis trompée, et 1 à 1 sachet et demi de pépites, suivant si vous êtes gourmand ou pas. Alors la première chose que l'on vient faire, c'est que l'on vient écraser le beurre en fait, parce que au préalable, je vous conseille fortement de le sortir du frigo plusieurs minutes, voire 1 heure avant de faire la recette, pour qu'il soit bien ramolli déjà de base. Et donc en fait voilà, vous venez tout simplement le malaxer avec bon, une cuillère, hein, c'est plus pratique. Et ensuite vous venez rajouter 125 g de sucre roux au beurre en fait, tout bêtement. Donc vous le versez et puis encore une fois pareil, vous mélangez bien. Si le beurre est assez ramolli, ça va pas poser de problème. Vous allez assez bien pouvoir mélanger tout ça. Donc voilà, là vous voyez que je l'avais pas laissé assez sorti, enfin je l'avais pas sorti en fait assez tôt, tout bêtement. Donc du coup j'ai un peu de mal, ça accroche un peu à la cuillère. Mais voilà, si vous le sortez au préalable, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça devrait vous donner en fait, le mélange du beurre et du sucre roux. Ensuite, vous venez ajouter 3 œufs. Comme je l'ai mentionné, il faut bien les incorporer un à un. Donc, c'est-à-dire que vous cassez le premier œuf, vous le mettez en entier dans la préparation, vous mélangez. Alors, bien sûr, moi j'ai pris une cuillère en fer, enfin en ferraille là, mais vous pouvez prendre une cuillère en bois, c'est même encore mieux. Donc, voilà, premier œuf, on vient bien mélanger. Deuxième œuf, on mélange aussi également. Alors après, vous allez voir au fur et à mesure que ça fait une texture très bizarre à la pâte, je vous le montre à la fin. Donc voilà, troisième œuf, je vous le montre, ça fait très bizarre, je sais pas, on dirait un peu je sais pas comment expliquer en fait, des grains de riz à l'intérieur d'une, enfin vous voyez, c'est pas très ragoûtant, on dira. Enfin bon bref, ensuite vous ajoutez 250 g de farine. Donc je vous donne les proportions, mais c'est vrai que moi par exemple, le beurre et le sucre, j'en mets, je vous ai dit 125 g de chaque, mais honnêtement, si j'en mets une centaine de grammes, moi, que ce soit de beurre et de sucre, parce que forcément, c'est pas forcément très diététique, plus on met de beurre, plus on met de sucre. Donc du coup, je mets bien 250 g de farine, par contre, mais c'est vrai que le sucre, je dois avouer que... et le sucre et le beurre, les deux, j'en mets qu'une centaine de grammes, en fait. Généralement, pour alléger un peu le gâteau. Donc voilà, maintenant que vous avez la farine, vous mélangez bien, et c'est censé donner cela. Donc si votre beurre est plus ramolli, bien sûr, ce sera une pâte à un chouïa plus liquide, hein. Bien sûr, on rajoute le demi-sachet de levure, histoire que le gâteau monte quand même un minimum. Moi, généralement, pour être honnête, j'incorpore la farine, la levure et les pépites en même temps. Là, j'ai fait étape par étape pour vous montrer, mais c'est vrai que je fais tout d'un coup. Voilà. Ensuite, c'est 1 à 1 sachet et demi de pépites. Suivant si vous êtes gourmand ou pas, si vous voulez un peu plus de pépites dans votre gâteau. Donc voilà, il n'y a pas plus simple en fait, vous les versez et vous mélangez. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a versé les pépites, c'est fini, la préparation est finie du moins. Donc vous pouvez prendre un plat que vous mettez, enfin si vous avez l'habitude de beurrer les plats, beurrez-le. Moi je préfère mettre du papier de cuisson, c'est parce que je déteste beurrer un plat tout simplement, puis que c'est bien pratique. Donc voilà, j'ai pris cette forme-là de gâteau, mais encore une fois, peu importe. Et donc voilà, je le mets dans son plat. Je sais plus comment on appelle ça, oui, un plat à gâteau. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près, histoire de faire la macro. Et ensuite, vous l'enfournez à 180 degrés. Donc bien sûr, au préalable, vous avez fait préchauffer votre four pendant que vous avez fait la préparation, tout bêtement. Et donc voilà, 180 degrés pendant, je vais vous montrer, 45 minutes. Donc par contre, bon, j'ai dit 40 minutes, voilà, j'ai dit 40 minutes suivant votre four en fait, et vous vérifiez s'il faut rajouter ou pas. Et donc voilà, c'est tout simple, vous avez après ce résultat. Et voilà, j'espère que vous allez aimer et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à mes deux chaînes, celle-ci, donc Bonjour Annelle ou Bonjour Lovely si vous préférez tout ce qui est beauté, etc. C'est totalement gratuit, il vous suffit juste d'avoir un compte YouTube qui est également gratuit. Donc abonnez-vous et ça me ferait super plaisir.